Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, bonjour et bonsoir. Donc voilà, vous êtes sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Il est 19h02 en heure locale de France. Et nous sommes le jeudi 28 septembre 2023 en heure locale de France. Alléluia. Nous sommes en France. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. N'est pas sans dire que ça fait un moment que j'étais pas venu sur la chaîne de notre papa d'amour, Yehoshua Mashiach. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et c'est pas évident parce que c'est vrai que ça fait un moment que je me suis un peu éclipsé. Ah Seigneur, j'ai pas fui, mais voilà, c'est-à-dire que pendant un temps, c'est vrai que j'étais plus dans autre chose, à droite, à gauche, tout ça et tout, et puis bon, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements aussi, voilà, au père, hein, concernant la Belgique aussi. Et donc voilà, et me revoilà, et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais partager? Et à chaque fois, le Seigneur me fortifiait, m'encourageait à travers la parole. Et malgré que j'étais pas bien, malgré que voilà, j'étais un peu triste, tout ça et tout, le Seigneur m'a restauré, m'a fait du bien. Donc voilà, que Yehoshua soit béni. À lui toute la gloire. Alléluia. Parce que je ne suis rien du tout. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc ceux qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua Mashiach, notre papounet, les amoureux et amourettes de notre papa d'amour, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père et nous laisser conduire comme d'habitude, parce que je ne prépare rien du tout et c'est lui qui fait. C'est ça qui est magnifique avec le Père. Et quand on prépare rien, on n'a rien à préparer. C'est lui qui a déjà tout préparé. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Donc du coup, voilà, tout est accompli. On n'a rien à faire d'autre, quoi, que lui faire confiance. Et j'étais en train de tâtonner. Je dis, oh Seigneur, de quoi j'ai parlé? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis rappelé d'un passage aussi de la Bible et tout. Et puis, ben voilà, le Seigneur m'a dit de partager ça. Je me suis dit, waouh! Alors qu'au début, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que... Le Seigneur est bon, voilà. Et voilà, quand on se... comment dire ça? Les mots me manquent. Ah mince. Quand on laisse le Seigneur faire les choses, c'est pas comme ça je voulais dire ça, mais bon, et ben le Seigneur prend toute la place. Amen. Donc voilà, il va nous aider. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, ton amour et ta paix. Tu sais que je ne suis rien du tout. C'est toi qui as permis, Père, que je m'éclipse pendant un moment. C'est toi qui as permis aussi que je revienne. Parce que cette chaîne, c'est ta chaîne. C'est pas ma chaîne, c'est pas la chaîne d'un homme, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas mon œuvre. C'est ton œuvre, Seigneur, c'est ton œuvre. Alors fais ton œuvre, Papa. Fais ta volonté parfaitement. Et crucifie ma chair, Seigneur, afin que rien de ce qui est charnel ne soit présent dans cette chaîne, dans cet enseignement, dans cette exhortation, dans ce partage de la parole. Toujours la parole, toujours la parole, toujours la parole. Parce que la parole est tellement édifiante, tellement encourageante.
Seigneur, je bénis ton nom encore, Seigneur. Et je remets tout entre tes mains, à travers ce feu du Saint-Esprit qui coule en moi, au nom de Yeshua Mashiach. Conduis-moi dans toute la vérité, Papa. Conduis-moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez le constater, il y a un nouveau dispositif, voilà, bien sûr, avec les moyens du bord. J'ai pas non plus, voilà, je suis pas, voilà. Et donc le Seigneur permet que je puisse trouver des moyens un peu, voilà, pas comme les autres quand ils font, quand les autres font des vidéos bibliques, tout ça. Ils ont plus de moyens, quoi. Et moi, avec les moyens que j'ai, je fais. Voilà. Parce que le Seigneur m'a dit, alors, comme c'est sa chaîne, je continue. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la tolérance. Comme vous pouvez le constater, sur l'image, c'est marqué tolérance, sois tolérant. Ne juge pas les autres. Ça veut dire quoi? Ne juge pas celui qui est à côté de toi. Ne juge pas ton frère, ta sœur. Ne juge pas les hommes un peu plus, c'est-à-dire les hommes qui sont comment ça s'appelle, qui ont une fonction dans le pastoral, dans l'apostolique, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans l'évangéliste, en tant qu'évangéliste, tout ça, ne pas juger les gens, ne pas juger nos familles, ne pas juger nos cousins, cousines, ne pas juger, parce que il faut savoir qu'on peut être tolérant et ne pas être dans la vérité. Et on peut être aussi dans la vérité et ne pas être dans la tolérance. C'est terrible. Donc, il faut vraiment faire très très attention à cela. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, mais il faut être tolérant, nanana. Oui, d'accord, il faut être tolérant. Mais attends, si l'autre pêche, parce que l'autre pêche, ben, il faut être d'accord avec ce qu'il a fait. Ou il faut être d'accord avec ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, ou s'il ment, s'il vole. Il trompe sa femme, si... Non, je suis désolé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du Seigneur, ça. Alléluia. Amen. Et j'ai été voir un petit peu, voilà, on va aller voir ensemble que veut dire tolérance. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il dit dans... C'est-à-dire, voilà. Alors, la tolérance, c'est quoi? Le mot tolérance ne figure pas dans la Bible. Bon, déjà, ça commence bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dire, il n'y a pas de tolérance dans la Bible. Et soit tu es dans la vérité, soit tu es dans la tolérance, soit tu es dans la... Voilà. Ou soit tu es, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Dans autre chose. La Bible enseigne que chaque homme a sa liberté. Amen. Son indépendance et son choix à faire entre le bien et le péché. Entre Dieu et Satan, entre le ciel et l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent être tolérants et qui peuvent aussi mentir. Et du genre, on va dire, bon ben soyons tolérants, laissons la personne mentir. Voilà, soyons tolérants, laissons la personne continuer à se masturber. Ben oui, je suis désolé, c'est la vérité. Soyons tolérants, continuons à laisser la personne tromper sa femme. Ce n'est pas un problème, c'est pas grave, tout va bien. Le Seigneur pardonne, le Seigneur... non, je suis désolé. Il faut se repentir déjà, véritablement, sincèrement, pas devant les hommes, devant le Seigneur. Et après, confesser ses péchés devant les frères, ou devant le frère, ou peu importe. Et si on est dans le monde, et que on traîne avec des gens comme ça, je suis désolé, on va commencer à être tolérant comme eux. On va déteindre sur eux. Amen. Eh oui. Eh ben oui. C'est pas lui qui déteint sur nous, c'est nous qui allons déteindre sur lui. Puisque s'il est tolérant dans le péché, s'il est tolérant dans la masturbation, s'il est tolérant dans le mensonge, s'il est tolérant dans l'escroquerie, s'il est tolérant dans le vol, s'il est tolérant dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans le shit, dans voilà, les drogues illicites, tout ça. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi? On va où? Où va-t-on, mes frères et sœurs? Eh ben on va nulle part. Ben voilà, on va nulle part. On va en enfer. C'est ça justement la vérité.
on descend en bas. Amen. On continue. Cependant, la Bible donne des suggestions pour vivre en paix avec tous les hommes et recevoir les autres comme le Christ nous a reçus. La Bible enseigne que Dieu est la vérité, la seule et l'exclusive. Alléluia. Mais oui, on lui doit l'exclusivité absolue. Il est la vérité absolue, mes frères et sœurs. Yehoshua Mashiach, notre papounet d'amour. Amen. Alléluia. Et on va aller voir des versets, voilà, qui parlent de la tolérance. Alors déjà, déjà ce verset-là, waouh, c'est terrible. Alors, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on ne doit pas discuter de la Bible. On ne doit pas faire un débat, débattre avec des gens de mauvaise vie, débattre avec des musulmans, débattre avec des témoins de Jéhovah, débattre avec des protestants, débattre avec... Parce qu'ils ont leur truc, à eux. Et la vérité, c'est la vérité. Et ils vont commencer à combattre la vérité, qui est Yehoshua Mashiach, alléluia. Ils vont combattre, ils vont nous combattre, ils vont combattre notre propre personne, ils vont combattre notre vie, ils vont combattre ce qu'on reçoit de la parole du Seigneur, de ce qu'on veut donner parce qu'on ne donne ce que l'on a. Ils vont combattre tout ça. Ça sert à quoi de marcher avec des gens comme ça? Mais non. Mais attendez, ce n'est pas biblique. On peut pas marcher avec des gens comme ça. C'est pas possible. On peut les exhorter, les édifier, mais après chacun fait son chemin. Parce que ça ne marchera pas. Amen. Alléluia. Et oui. Dans Romains 14, versets 2 à 6, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Alléluia. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Vous vous rendez compte? Waouh! Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, l'autre qui mange, on ne doit pas le juger parce qu'il ne mange pas. Et celui qui mange, on ne doit pas le juger parce qu'il mange. C'est logique. Mais c'est ça. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une tolérance selon le Seigneur. Mais il y a une tolérance selon les hommes. Il y a une tolérance selon les sectes. Il y a une tolérance selon le péché. Il y a une tolérance selon l'homosexualité. Il y a une tolérance selon le monde. Selon l'Égypte, selon tous ces trucs anciens là. Qui ne sont pas du Seigneur. Qui ne sont même pas dans la Bible. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Et la tolérance selon le Père, c'est ça. C'est marcher dans la vérité, c'est dire la vérité. C'est ne pas, ne pas juger l'autre parce que l'autre ne veut pas manger, ou parce que l'autre ne veut pas, il jeûne, ou je sais pas, ou il veut pas manger, ou il veut pas parler du Seigneur, ou il veut pas confesser ses péchés. C'est une sorte de tolérance. Le Seigneur l'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Ben oui. Donc voilà. C'est clair, non? C'est terrible, je vous assure. Et on va aller dans un autre passage. Voilà, 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Alléluia. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ce qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Et oui, ça veut dire que
C'est pas parce qu'on dit le Seigneur va venir que ça y est, il faut marcher dans le sens des gens. Ah, il faut marcher dans le sens des pécheurs. Il faut marcher dans le sens des impudiques. Il faut marcher dans le sens des homosexuels. Il faut marcher dans le sens des voleurs. Il faut marcher dans le sens des impudiques. Dans le sens des cupides. Dans le sens des personnes qui sont de mauvaise vie. Mais on va où sinon? Mais c'est clair qu'on va être troublé. Et voilà. Parce que l'autre a une inspiration, alors ça peut être une inspiration démoniaque, pas une inspiration de Dieu, et là, on tombe dans un trou, avec lui. Et après, pour se relever, qui va te relever? Qui va me relever, mon frère, ma soeur? Personne. Puisqu'on est tous les deux tombés dans un trou. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et la séduction est subtile. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et dans la tolérance du monde, il y a l'apostasie. Ah oui? Ah, Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein? C'est terrible. Ah, papa. Waouh. Et dans 1 Timothée 6, versets 3 à 5, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et à la doctrine qui est selon la piété, il est empli d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alléluia. Eh oui, c'est pas parce qu'on est pieux qu'on a gagné notre salut. On peut être pieux et être aussi dans le mélange. On peut être pieux et continuer à pécher. Ah, Seigneur, waouh. On peut être pieux et mentir aux autres. Pour arriver à ses fins. Amen. Alléluia. Et oui. Et l'envie. Ah, j'ai envie de ça. Oh, j'ai envie de faire ça avec une femme. Je ne suis pas marié. Ce n'est pas grave, mais je vais le faire. L'envie. L'envie, mes frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Les querelles. Disputer avec quelqu'un qui est dans la vérité. Ça, c'est rentrer dans les querelles. Eh oui. Commencer à aller voir un couple et leur dire « Vous n'êtes pas faits pour être ensemble alors qu'ils sont mariés. » Ce sont des querelles qui rentrent. Eh oui, les calomnies. Parler sur le frère, parler sur la sœur, parler sur sa femme, parler sur son mari, parler sur ses enfants, parler sur ses parents, parler derrière sur ses cousins, parler derrière sur ses cousines, parler derrière sur les frères en Christ, parler, voilà, derrière l'assemblée, parler derrière les gens de mauvaise vie, même s'ils sont dans les mauvaises vies. On ne peut pas calomnier. Si on est chrétien, on ne doit pas faire ça. Ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Et le péché rentre après. Alléluia. Eh oui. Les mauvais soupçons. Oh, j'ai vu tel et tel frère faire ça. Je suis sûr qu'il trompe sa femme. Oh, j'ai vu telle et telle sœur faire ça. Je suis sûr qu'elle ment à son mari. Ou elle ment à l'assemblée. Ou elle cache des choses. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ah là là, le Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous aide. Hein. Les vaines discussions d'hommes corrompus. Eh oui, les discussions des hommes qui sont, comment dire ça, dans la corruption, qui sont pas dans la vérité déjà, qui sont dans les mensonges, qui essaient de comploter, qui essaient de faire des choses derrière les gens, mettre des bâtons dans les roues dans le travail, de faire tomber quelqu'un plus bas que terre, voilà, de faire en sorte que cette personne, son collègue de travail, soit viré du travail, soit licencié.
C'est terrible. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide. Et vraiment, le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Hein. Parce que vraiment, waouh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être dans ces choses-là. Et nous allons aller dans un passage de la Bible de Yoshua Mashiach, 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Alléluia. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Alléluia. 2 Timothée. Alors, en version hébreu, en hébreu, c'est 2 Timotheos. 2 Timotheos. Alléluia. On va trouver... Excusez-moi. Ah, Seigneur, mon roi. Oh, papa. Mon papounet d'amour. Oh, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur, mon roi. Papa d'amour. Yoshua Mashiach. Papounet d'amour, et tout pour moi. Papounet d'amour, oh papa. Papounet d'amour, et tout pour moi. Oh papa, oh papa, oh papa. Il a baba sankatala yawa. Ayabakata la baba baba. Oh merci Seigneur. Alléluia. J'avais eu à cœur de chanter, voilà. Ah c'est fait, hein, j'ai chanté. Amen. Alléluia. Merci pour votre patience. Alors, j'ai dit quoi? 2 Timotheos 4, versets 3 à 4. Je répète, 2 Timotheos 4, versets 3 à 4. Je lis au nom de Yoshua Mashiach. Car il viendra un temps. Car il viendra un temps. Quel temps nous sommes, mes frères et sœurs? De quel temps le Seigneur parle? Alléluia. Ah, Seigneur. Le temps. De quoi il est question? Il est question du temps présent. Alléluia. Et le temps d'aujourd'hui. Amen. Mais oui, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dans quel temps tu es, mon frère, ma sœur? Dans quel temps je suis? Alléluia. Je reprends. Alléluia. Wow. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est digne d'approbation, la saine doctrine, la parole, l'enseignement du Seigneur, la Torah. Alléluia. Les partages bibliques, tout ça, ça fait partie de la saine doctrine. Et dans saine, il y a saint. Donc saint, c'est saint. Eh ben oui, doctrine. Waouh. Et dans doctrine, il y a docteur. Oh, dans doctrine, il y a docteur, il y a la guérison, il y a la médecine. Voilà, il y a aussi la sanctification, la purification. Parce que quand le Seigneur vient te purifier, bah, mon frère, ma soeur, les maladies, ils partent, non? Les saletés, ils partent. Voilà, les troubles, ils partent. Toutes les choses qui ne sont pas du Seigneur partent. Amen. Eh bien oui, tu es lavé de tout péché. Mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, alléluia, voilà, on est dans ce temps, et oui, ils accumuleront docteur sur docteur selon leur propre désir. C'est clair, non? Et oui. Ça veut dire ils iront vers les docteurs, vers
Voilà. Ils iront vers les docteurs de plus en plus pour satisfaire leurs propres désirs. Pour qu'on leur chatouille les oreilles. Pour qu'on les caresse dans le sens du poil. Je ne parle pas des docteurs, des médecins. Hein, je parle des docteurs, c'est-à-dire dans la parole. Alléluia. Les docteurs de la parole. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les faux docteurs. Donc, ils iront voir les faux docteurs. Pas les vrais. Parce que les vrais, ils vont pas les caresser dans le sens du poil. Les vrais, ils vont leur dire la vérité. Et ça va faire mal, ça va piquer. Amen. Alléluia. Et oui. C'est terrible. C'est terrible. Toute l'éducation des enfants, entre parenthèses, qui est relative à la culture de l'esprit et de la moralité, et qui utilise dans ce but tantôt des ordres et des avertissements, tantôt des réprimandes, des corrections et des punitions. Eh bien oui, on ferme la parenthèse. Elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Et oui, on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin de notre corps, on doit faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, à ce qu'on touche. Alléluia, alléluia. Et oui, si on touche au péché, mes frères et sœurs, le péché est à ta porte. Le péché est à ma porte. Eh oui. Alors il faut revenir au Père. Revenez au Père, repentez-vous. Repentez-vous sincèrement et le Seigneur vous pardonnera. Il pardonne toujours. Alléluia. Il ne rejette jamais ses créatures. Il ne rejette jamais ses serviteurs, ses servantes. Il ne rejette jamais ses enfants de Dieu, ses enfants. Mais oui, il ne les rejette pas. C'est lui qui les a créés. Pourquoi il va rejeter? Après, il ne faut pas attendre de mourir. Parce que si on meurt, bah après, voilà, tu ne peux pas rentrer au paradis, mon frère, ma soeur. Tu vas en enfer. Hein? Moi, le premier. Alléluia. Amen. Waouh. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces hommes, soi-disant, ces femmes, ces hommes de Dieu, soi-disant, qui cherchent le Seigneur, ils vont aller vers les gens qui vont leur mentir, qui vont leur cacher des choses, qui vont pas leur dire la vérité, qui vont mélanger. Ça va être une parole diluée. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh, Seigneur, vraiment, aide-nous. C'est terrible. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Waouh. C'est terrible, hein? C'est terrible, mes frères et sœurs. Vraiment, je sais pas, mais en tout cas, faut sortir de là. Hein? Faut sortir de là parce que c'est pas possible, quoi. On peut pas. Sinon, on peut pas rentrer au paradis. Mais oui. Ou en enfer. Vous vous rendez compte? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Alors ça, c'est quoi comme passage? J'ai un autre passage là, un cœur. Me tient à cœur. Et il y a tellement de passages qui parlent de la tolérance aussi. Et du coup, bon voilà, c'est la tolérance du Seigneur. Hein. Et vraiment, comme je disais, il y a la tolérance du monde. Et la tolérance du monde, c'est accepter tout et n'importe quoi. C'est dire oui au péché, dire oui... mais oui, la tolérance du monde, c'est ça. Ah, mais je tolère cette personne. Bon, bah, elle est jeune, elle a 14 ans, mais elle a son petit copain, c'est pas grave. Faut être tolérant. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Oh, Seigneur, vraiment. Et ceux qui sont chrétiens et qui acceptent ça, je suis désolé, ils ne sont pas dans la vérité. Et s'ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le mensonge. Et le mensonge, c'est le péché. Alléluia. Donc, le péché est rentré. Alléluia. Vous vous rendez compte?
C'est tellement subtil. 1 Timothée 6, versets 3 à 5. On va finir par là. Si quelqu'un enseigne d'autres doctrines et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, waouh, ça c'est un bon passage. Waouh, magnifique. Il est empli d'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à l'esprit corrompu et dépouillés de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Ben c'est clair, non? Ben oui. Je vous assure, hein, c'est terrible. Sépare-toi, mon frère. Sépare-toi, ma soeur, de ce genre de personnes. Les médisances. Mais vous vous rendez compte? Empli d'orgueil. Ça veut dire que, voilà, il veut rien entendre. Ah, une personne, tu parles du Seigneur. Ah, je connais Jésus. Ah bon? Moi, je lui dis, moi qui te connais, moi qui connais un peu, un tout petit peu, allez, même pas le quart, même pas le demi, même pas... une miette, allez, une miette du Seigneur, une miette. Et encore, j'exagère. Je vous assure, mon frère, ma soeur, le plus grand des pasteurs ne connaît pas le Seigneur à 100%. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Et toi, qui es jeune, qui a, je sais pas, 15 ans, 16 ans, tu me dis tu connais Jésus, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu n'as pas besoin qu'on te parle du Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on te partage la parole. Tu n'as pas besoin qu'on te, voilà, qu'on t'exhorte, qu'on t'encourage. Mais attends, c'est l'orgueil ça. Je suis désolé. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas rejeter la prière, mon frère. Peu importe tes pasteurs, bergers, enfin peu importe, c'est pareil, pasteur, berger, bon, voilà. Docteur, évangéliste, ou apôtre, ou prophète. Mais tu dois demander la prière. Tu n'es pas tout puissant. Celui qui est tout puissant, c'est Yahushua. Nous ne sommes pas puissants non plus. Rien du tout. La puissance, ça vient d'en haut. Ça vient du Seigneur, pas de nous. Amen. Alors, si on commence à dire, non, moi, mon père, il est pasteur, j'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Ah bon? Quand tu vas tomber, tu vas demander à qui? Mais je vous assure, hein, il y a des grands hommes de Dieu qui sont tombés dans le péché. Ils ont trompé leur femme, ils ont fait des choses terribles. Et nous qui sommes juste des hommes de Dieu, enfin des serviteurs du Seigneur, bien sûr, serviteurs inutiles, esclaves inutiles du Seigneur, moi personnellement, moi je me considère comme son esclave. Je ne vais jamais dire ouais, je suis... Après, pour respecter, on va dire, la fonction de l'homme, comment l'homme est appelé, la fonction, comment le Seigneur nous a appelés, là, on peut, oui, on peut dire pasteur, prophète, docteur, tout ça. Mais attention, il ne faut pas commencer à idolâtrer cet homme. Parce que nous restons des hommes. Nous sommes des hommes. Alléluia. La fonction, ce n'est pas une fonction pour commencer à grossir, à nous prendre pour des hommes intouchables, pour des hommes qui sont tout puissants. Nous ne sommes pas puissants. Je répète encore. Le Seigneur qui est tout puissant, il ne nous a pas fait puissants. Nous sommes juste ses outils. Nous sommes juste ses vases. Nous sommes juste ses instruments. Alléluia. Et oui. Comment ça? Moi, je vais commencer à dire je suis tout puissant. Je n'ai pas besoin de prière. Moi qui vous parle, j'ai besoin de prière. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Bien sûr. Mais attendez. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? C'est incroyable. Non, mais vraiment. Quand le frère m'a dit ça, j'ai dit, mais moi qui te connais, moi qui connais un tout petit peu, allez, une miette du Seigneur, je ne connais pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu n'as pas besoin de prière? C'est de l'orgueil. Et oui, c'est de l'orgueil.
Ben oui. C'est terrible. Vraiment que sinon nous aide. Et en plus, il a commencé à me disputer, alors qu'il est plus jeune que moi. Et moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai pas ton âge. Tu sais quel âge j'ai? Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ils respectent même plus les adultes. Ils respectent même plus leurs propres parents. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, on part en vrille, quoi. Le monde part en vrille. Et si on commence pas à éduquer les enfants comme il faut, ben c'est le monde qui va les éduquer. Voilà. Et après, ils vont mal finir. Dealers de drogue, voleurs, je sais pas moi, escrocs, meurtriers. Faut tout faire pour que les enfants marchent droit. Tout faire pour que les enfants ils restent dans la vérité, qu'ils restent dans la tolérance du Seigneur. Pas la tolérance des hommes, pas la tolérance de l'homme, pas la tolérance de la femme, pas la tolérance du monde, pas la tolérance de Satan. Mais oui, eh ben oui, Satan a une tolérance aussi. Mais vous vous rendez compte? La tolérance, ça ne veut pas dire tout oui, amen à tout. Non, selon le Seigneur, ce n'est pas la tolérance. Et là, comme vous voyez, les gens les mains qui s'accrochent comme ça c'est bien. Mais attention, si l'autre qui t'accroche la main, le poignet, il est dans un péché, retire ta main, mon frère. Retire ta main, ma sœur. Ben oui, va le reprendre avec amour. Et si il t'écoute, gloire à Dieu, voilà, il est sauvé, amen. S'il ne t'écoute pas, gloire à Dieu aussi, mais il va en enfer. Et tu n'es pas obligé de marcher avec lui. Mon frère, ma sœur, ne marche pas avec ce genre de personnes. Alléluia. Je vais relire ce passage vraiment qui est vraiment très fort et très significatif et qui est prophétique en plus. C'est terrible. Si quelqu'un enseigne d'autres doctrines et ne se soumet pas aux saintes paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, selon la parole, selon la vérité, selon la sainteté, selon le feu du Seigneur, selon la tempérance, la paix, la joie, amen. Mais oui, la bonté du Seigneur, la piété, mais oui, c'est ça. Le Seigneur est bon, c'est celui qui est bon. Nous ne sommes pas bons. Qui est bon sur cette terre? Personne, mon frère, ma soeur. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Vous vous rendez compte? La parole dit dans Timothéos que il est en train de dire que nous ne sommes rien du tout. Nous ne savons rien du tout si nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous sommes orgueilleux comme pas possible, orgueilleuses comme pas possible. Et il dit, c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, qui ne servent à rien en fait. Des choses qui ne servent à rien, des choses qui nous emmènent vers l'enfer, des choses qui ne nous emmènent pas vers le haut, des choses qui nous emmènent vers le monde, vers l'Égypte. Vous vous rendez compte? L'Égypte ancienne, vers le pharaon, vers voilà, les choses bizarres, les choses qui ne sont pas bibliques. C'est terrible. Mais oui, d'où naissent l'envie? Voilà, les querelles, les médisances et les mauvaises soupçons, les vaines disputes de gens à l'esprit corrompu et dépouillés de la vérité. C'est-à-dire, ils n'ont pas la vérité en eux, toi tu marches avec eux. Tu vas tomber, mon frère, ma soeur, fais attention. Alléluia, le Seigneur parle à quelqu'un. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible, c'est terrible. Quel malheur. Quel malheur de marcher avec des gens comme ça. Quel malheur de tomber dans le péché avec ces gens comme ça. De détendre sur des gens comme ça. C'est terrible. Oh là 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 là. Seigneur. Qui pense que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. Ben, c'est clair, non? Ah.
Ah Seigneur, waouh, magnifique. Que Yeshua soit béni. À lui toute la gloire, mes frères et sœurs. En tout cas, soyez tous encouragés. Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein. Le Seigneur vraiment nous aide. Seigneur, mon Père, mon Roi, Yeshua Mashiach, toi qui es tout puissant, toi qui es la tolérance par excellence, toi qui es tolérant avec tes enfants, mais selon ta vérité, pas selon le mensonge, pas selon le péché, pas selon la corruption, pas selon la séduction. Il y a une séduction telle dans ce monde que on se dit, mais où on va? Mais si toi tu n'es pas là, nous sommes où? Si toi tu n'es pas avec nous, nous sommes avec qui? Seigneur, Père de gloire, je prie, Père, que nous restons dans cette tolérance, que nous restons dans ta vérité, que nous restons dans ta sainteté, que nous restons dans ta vérité absolue. Tu es la vérité absolue, tu es notre lumière, le feu dévorant, la sainteté par excellence, notre paraclétos, notre défenseur de justice, notre juge, le juste juge, celui qui est la justice par excellence. Père, garde-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, des faux frères, des fausses sœurs, garde-nous, Seigneur. Garde-nous des anti-Mashiach. Garde-nous, Seigneur. Ô Père, étends ta main, étends ta main sur nous. Étends ta main de puissance, de sainteté, sur la main de mon frère, sur la main de ma sœur, au nom de Yeshua Mashiach. Et que ton feu les envahit, que ton feu les prend, que ton feu les nettoie, que ton feu les purifie de tout péché. Sanctifie mes frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Ô Seigneur, Père, merci. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta Torah. Merci pour tes enseignements bibliques. Merci pour ta saine doctrine. Oh Yeshua, je ne suis rien sans toi. Rien du tout. Fais ce que tu as à faire, Papa. Fais ce que tu as à faire à travers ce partage. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, toute l'honneur et la révérence et la louange et l'adoration te reviennent. Tu es digne de gloire, digne d'adoration. Oh Père, merci Papa. Merci Seigneur. Oh Père, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas nous humilier dans ta présence? Comment ne pas être tolérant avec toi? Oh Seigneur, que nous nous éloignions pas de toi, que nous nous éloignions pas de ta vérité, car tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi, Papa d'amour. Nous avons prié avec foi, et nous savons qu'aucune parole ne revienne à toi sans effet. Aucune. Voilà pourquoi je crois à la délivrance pour mes frères et sœurs. Je crois à la visitation du Saint-Esprit. Je crois à la révélation du Père dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Père des esprits, notre Maître, notre Elohim. Amen. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, ne reste pas avec ce genre de personnes. Ne reste pas avec ces corrompus. Ne reste pas avec ces séductrices et ces séducteurs. Retire-toi. Retire-toi pendant qu'il est encore temps, mon frère, ma sœur. Amen. Le Seigneur insiste, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah là là. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire. Amen. Soyez tous bénis. Vous êtes sur notre chaîne, Partisans de Yeshua. Nous vous aimons, vraiment. Et voilà. Il faut savoir que le partisan de Yeshua
Nous faisons partie du royaume. Donc nous sommes plusieurs. Il y a plusieurs partisans sur cette terre. Alléluia. Amen. Je voulais juste être différent et montrer la différence à travers partisans. C'est pour ça que j'ai appelé ça partisan. Et d'être différent, de faire la différence. Et je voulais faire des choses originales, en fait. Voilà. Quelque chose d'original. Voilà. Et donc voilà. Voilà pourquoi j'ai dit partisan de Yeshua. Amen. Restez bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisan de Yeshua. Amen. Amen. Au revoir. Alléluia. À bientôt. Alléluia.